Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors c'est un peu le début de l'hiver, du printemps ici, la fin de l'hiver. Et je me porte bien. Voilà les amis, j'aimerais juste vous donner quelques conseils. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que les cartes mères dans la vie. Vous n'allez pas passer tout votre temps à être sur les cartes mères. Franchement, c'est pas... Il y a le travail, mais il y a aussi la vie là. Donc, j'aimerais vous donner quelques conseils. Comment faire pour réussir dans la vie? Il y a des gens qui voudraient réussir. Mais les amis, sachez que pour réussir, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut mettre en jeu. Il y a beaucoup de paramètres. Vous ne devez pas seulement avoir le désir de réussir, mais il y a des paramètres qu'il faut mettre en jeu. Donc, quels sont les paramètres que vous pouvez mettre et qui peuvent vous favoriser la réussite dans un business? En particulier le business de la maintenance des ordinateurs, puisque c'est surtout ça qui nous concerne. D'abord, bon, moi je me dis, ça c'est mes conseils à moi. Vous êtes libre de l'accepter ou bien de ne pas l'accepter. Vraiment, ce sont juste des conseils. Avant de se lancer dans le business, dans un business de manière générale, vous devez savoir pourquoi vous voulez lancer ce business. C'est très important, c'est la base. Qu'est-ce qui vous motive? Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que la motivation est pure? C'est-à-dire, est-ce que ça va, c'est pour du bien, votre bien et le bien des autres. Vous savez que c'est très mauvais de se faire du bien en faisant du mal à autrui, n'est-ce pas? Vous le savez ça plus, et quoi peut-être plus bien que moi. Vous devez vous rassurer que dans votre business que vous faites, vous le faites pour une raison, de vous faire du bien en évitant de faire du mal à autrui. Parce que si votre business à la base, vous faites du mal aux gens, je ne pense pas que vous allez pouvoir réussir.
y a des gens qui s'engagent à faire des business par vengeance. Ça ne peut jamais être la base d'un business là-bas. Si vous faites un business par vengeance, la plupart du temps, vous ne serez pas stable. Vous ne serez pas stable. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, je prends le cas peut-être de quelqu'un qui travaillait peut-être chez une autre personne. Et à un certain moment, peut-être la personne ne le payait pas bien. Et il décide de se fâcher. Il dit, bon, je vais me fâcher, je vais aller ouvrir ma part, je vais me venger de toi. Par rapport à ça. Moi, je peux déjà vous dire que ce n'est pas une bonne base pour ouvrir votre business. Parce qu'à la base, c'est la colère qui va vous animer. C'est beaucoup plus des choses vraiment mauvaises qui sont en vous. La haine, la colère et tout ça, c'est pas bon. Moi, c'est un peu comme si... moi, je déconseillerais quelqu'un d'être avec une femme qui a quitté... Comment je peux dire ça? Qui peut-être vient de quitter un homme dans la colère, dans le mal. Une telle femme ne sera pas une bonne femme pour vous. Moi, je vous dis. Puisque la base sur laquelle elle est avec vous, ce n'est pas une base pure. Ce n'est pas trop parce qu'elle vous aime. Non. Elle veut se venger d'une autre personne. Parce qu'une autre personne soit l'a abandonnée, soit elle-même, elle était déçue, il y a eu des problèmes, je ne sais pas. Et puis, elle décide de le quitter. Et elle s'accroche à vous pour se venger. Vous voyez que tout ce qu'elle sera en train de faire, ça ne sera pas trop parce que c'est une passion pour elle ou bien l'amour qui la motive. Ce n'est pas l'amour qui la motive. Vous voyez un peu. C'est pas l'amour qui la motive. Donc du coup, ça ne va pas porter des fruits. Vous êtes comme un pion à cet instant-là. Et ça ne vous aidera pas vous. Ça ne l'aidera pas non plus. Parce que parfois, ce genre de choses, certaines filles qui font peut-être des choses comme ça, peut-être se disent que ça peut les aider à peut-être se relaxer ou bien pouvoir avoir le cœur un peu tranquille. Non, les amis, le cœur humain n'est pas comme ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous en sortir à bloquer. Le mal, vous devez traiter le mal autrement, d'une la bonne manière. Ce n'est pas en faisant comme ça que vous résolvez le problème. Une femme qui se dit, bon, il faut que je parte avec un autre amant directement pour me venger de telle personne. Non, c'est pas, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est beaucoup de chagrin que la personne va se créer. Et celui aussi avec qui elle sera va également souffrir. Puisque ça, c'est un amour qui est dilué. Donc, c'est la même chose pour le business. Rassurez-vous que quand vous faites votre business, ça doit être la passion qui vous anime. Ça ne doit pas être en rapport avec quelqu'un. Ça doit être en rapport avec vous. Vous-même, personnellement. Ce que vous désirez faire. Les objectifs que vous voulez atteindre. Ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et vous devez être focalisé sur ça. Ça, c'est la base. Moi, j'aime souvent dire aux gens que quand il y a n'importe quoi, il faut toujours regarder quelle était l'origine ou bien quelle est la base de ça. C'est très important, moi je vous dis, c'est très important. Même quand vous voulez résoudre un problème, cherchez toujours l'origine. Cherchez à voir dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé dès le départ. Ça va mieux vous orienter. Parce que si vous ne faites pas comme ça, moi je vous dis, en fait, votre jugement ne va pas être du tout clair. Et vous allez beaucoup être superficiel. Le deuxième élément que je peux vous donner, peut-être qui peut vous aider, vraiment franchement, quand vous voulez vous lancer dans un business, moi je me dis, le deuxième aspect,
ça doit être de réfléchir. Donc, vous devez planifier. Réfléchir sur les méthodes que vous pouvez employer pour vraiment vous en sortir. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour réussir? Ou bien les outils nécessaires, je peux dire comme ça. Quand je dis les outils, ce n'est pas forcément le matériel. Par exemple, un business comme la maintenance. Celui qui veut faire dans la maintenance des ordinateurs, mais ça veut dire que tu vas dépanner. Il faut pas se lancer, il ne faut pas être pressé. Là, je m'adresse à tous ceux-là qui sont en train de suivre mes formations, ou même ceux-là qui se forment peut-être ailleurs. Ne soyez pas très pressés, les amis. Ne soyez pas trop pressés. Je ne sais pas si on dit très pressé ou trop pressé. Les grands du français, là. Donc, s'il y a des erreurs, là, vous pouvez toujours rectifier. Donc, ne soyez pas trop pressés. À quel moment est-ce qu'il faut vraiment vous lancer votre business de dépannage des ordinateurs? À quel moment? Moi, je dirais quand vous maîtrisez vraiment déjà. Ah, il y a vraiment un embouteillage fou ici. Hein? C'est fou que c'est grave. C'est fou que c'est grave là. Ah, c'est la première fois que j'arrive dans un embouteillage comme ça. Faut être patient là. Hein, c'est grave, hein. Ça, c'est le début du printemps. Et les gens sortent. Beaucoup de gens sortent. Les gens sont... Ils en ont marre de l'hiver. Vous savez, l'hiver avec le froid et tout, la neige. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident. Moi, je vais laisser passer quelques-uns là. Après ça, bon, moi, je vais passer, hein. Ah, il veut tourner aussi comme moi. Je l'ai laissé, pourquoi? Alors là, il faut être patient. Hein. Et parlant de patience, justement, quand vous voulez, si vous voulez vraiment vous lancer dans votre business, dans le business de maintenant, ouvrez votre atelier. Quand je dis vous lancer, ça veut dire ouvrir votre atelier. Il vous faut vraiment, premièrement, être très patient. Vraiment, ne cherchez pas trop à vouloir vite gagner de l'argent. Vraiment, moi je vous le dis. Ça ne sert à rien d'ouvrir votre atelier et puis de le fermer quelques mois après. Ça ne sert à rien du tout. Moi je vous dis, ça ne sert à rien. Moi je préfère vous dire de l'ouvrir une fois pour toutes. C'est mieux. C'est toujours mieux. Ça sert à rien. Ah, je vois. Ça dit, la police a arrêté quelqu'un là. Apparemment, il a mal agi. Et puis, on l'a arrêté. Ah. Mais je pense pas que c'est seulement ça qui crée l'embouteillage. On a même déjà remorqué sa voiture là. Bon, la police ici ne vient pas vers vous n'importe comment. Hein. C'est-à-dire, ils se rassurent vraiment que vous êtes vraiment fautif.
Ils sont quand même assez indulgents, assez patients, je trouve. Bon, je n'ai pas la priorité. Si on me l'accorde, je passe. Je n'ai pas de priorité. Ah, merci. Ah, le pauvre, il va devoir payer des taxes, hein. Parce que là, ça ne blague pas ici. Ce sont des taxes qu'il va payer. Ah non, quand ça ne sert à rien de discuter. Quand ils viennent là, déjà, il faut savoir qu'ils ont de bonnes raisons pour venir. C'est vrai qu'ils peuvent se tromper, mais la probabilité est faible. Donc, comme je vous le dis, franchement, il faut être patient. Soyez patient. Pour réussir, c'est pas une question d'aller trop vite. Vous pouvez aller lentement, mais sûrement. Vous pouvez aller lentement, mais sûrement. À quel moment vous devez ouvrir votre atelier? Quand vous vous sentez suffisamment prêt. Est-ce que vous avez suffisamment de connaissances dans le domaine du dépannage logiciel comme matériel? Est-ce que vous allez devoir dépanner? Est-ce que vous êtes assez outillé pour résoudre les problèmes des clients? C'est pour ça qu'Avenir Computer Repair aussi là pour vous aider dans ce sens. Donc, commencez par vous former. Commencez par vous former. Et lorsque vous atteignez un très bon niveau, que vous vous sentez déjà assez prêt, je demande un passage. Merci, hein, c'est gentil. Donc, lorsque vous vous sentez assez prêt, bon, allez, vous pouvez vous lancer. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, lorsque les étapes sont les suivantes, la recherche de la connaissance en premier lieu. Après la connaissance, je vous ai dit dans nos formations, on vous explique également après comment manipuler le matériel pour pouvoir dépanner. Et on vous aide également vraiment pour les conseils concernant l'acquisition du matériel approprié. Donc ça veut dire qu'après avoir maîtrisé tout ce qui concerne les méthodes de diagnostic, résolution des problèmes, la prochaine étape ce serait de voir comment faire pour vous procurer votre matériel. Vous voyez, je vous ai dit que le matériel n'est pas la priorité. Ça ne voulait pas dire que le matériel n'est pas nécessaire. Il est vraiment, le matériel est très important. Sauf que vous devez mettre la connaissance avant. Donc, une fois que vous avez mis la connaissance devant, vous avez déjà vous connaissez déjà très bien comment ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez chercher à voir comment faire pour vous acquérir votre matériel. Quel est le matériel de base que dont vous avez besoin pour vraiment vous lancer dans pour pouvoir ouvrir votre atelier? Bon, moi je vous dirais d'avoir déjà vos outils à vous. Multimètre, station de soudure, les tournevis. Puisque vous allez dépanner, vous allez aussi dépanner le software. Ça veut dire qu'il vous faut tout ce qui peut vous aider à résoudre les problèmes de logiciel. Les clés USB, les CD ou DVD du système, ou bien les clés où vous avez booté le système à l'intérieur.
Tout ce qui est application, on va installer après avoir fait le système. Antivirus. Le power supply, le côté matériel, le power supply, il vous faut le power supply. Il vous faut la caméra thermique progressivement, mais au départ il faut ça. Un petit oscilloscope. Et tous ces matériels-là, on en parle dans la formation à la fin. Je vous donne ces outils, je vous donne ce qui est vraiment recommandé, ce qui pourra vraiment être bien pour vous. Le power supply. C'est bien d'avoir au moins 2 écrans avec lesquels vous allez travailler. Un ordinateur également. Il y a aussi suffisamment de cartes mères donneuses qui vont vous aider à prendre des composants pour pouvoir dépanner d'autres ou bien. Il faut avoir suffisamment de cartes mères donneuses. L'embouteillage est énorme, hein, aujourd'hui ici. Ah, je vais demander le passage. On demande toujours. Il y a des gens qui sont toujours gentils. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui me laisse entrer. Bon, les Américains sont courtois, très courtois. Hein. Les amis, je me concentre un peu, j'avance, après je vais continuer à vous parler. Je crois qu'on a débordé l'endroit de l'embouteillage énorme là.
moment venu, le microscope également, je crois que ça va beaucoup vous aider. Hein. Sauf si vous avez d'assez bons yeux, là, ça peut passer. Sinon, je vous conseille vivement d'avoir un bon microscope. Un bon microscope, c'est très important. Bon, point de départ, créez-vous des petits partenariats avec des gens qui ont certains matériels. Si vous n'avez pas assez de moyens, allez-y progressivement. Allez-y progressivement. Créez des petits partenariats avec des gens qui ont le matériel, peut-être des gens qui vendent peut-être des accessoires, peut-être avec le temps, quand vous aurez aussi assez de moyens, vous pourrez vous procurer tous ces éléments, ces accessoires, les batteries, les claviers, les disques durs, les écrans. C'est toujours bien d'avoir tous ces matériels-là à votre disposition. Ça va vous servir pour pouvoir gérer plusieurs situations. Un écran qui est cassé par exemple, vous allez faire quoi? Vous allez changer l'écran. Il y a des gens qui vont venir juste pour acheter. Vous devez le vendre. Vous n'avez pas leur dit d'aller apporter l'écran pour que vous dépanniez, non. Ça ne se fait pas. C'est le passage de votre part. Vous devez avoir le matériel. C'est le matériel. Et comme je l'ai dit, créer des partenariats. Gagnant-gagnant, bien sûr. Dans le business, quand vous êtes, vous voulez jouer au petit malin, vous ne réussissez pas toujours. Vous ne réussissez pas en fait. Ça va toujours retomber sur vous. Moi, je vous dis, ça ne sert à rien de vouloir jouer au petit malin dans le business. Vous voulez montrer que vous êtes trop sage. La personne vous fait confiance, il vous aide, mais vous ne voulez pas l'aider. Vous êtes juste là pour profiter de cette personne. Il faut arrêter ça. C'est pas bien du moins. Moi je vous dis. Ça c'est un conseil que je vous donne. Moi je vous donne ce conseil. À vous de voir. Si vous voulez l'utiliser ou bien si vous trouvez que c'est... Vous préférez continuer. Continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes libre, c'est votre vie. Mais c'est quand même que la patience est un élément qui doit beaucoup vous aider. Donc, la patience est un élément qui doit beaucoup vous aider. Je l'avais déjà dit, l'honnêteté. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Il faut être honnête dans ce que vous faites. Vous voulez dépanner les ordinateurs et puis vous êtes déjà en train de faire le faux. Quand il dit le faux, ça veut dire que quelqu'un vient avec son ordinateur qui n'est vraiment pas gâté. Vous le constatez. Peut-être pour lui, il se disait que c'était vraiment foutu. L'ordinateur était touché.
Il vous a tout remis, l'ordinateur et le chargeur. Il vous a dit qu'il veut vraiment dépanner la panne et que il est vraiment coincé. Et il vous a même dit à l'avance, vu qu'il était sous la pression, que voilà, il a prévu 20 000 pour dépanner la panne, 20 000 francs CFA. Bon, vous prenez la machine avec tout le chargeur. Lui, dans sa tête, il vous dit clairement qu'il croit que le problème est sur son ordinateur. Parce que le chargeur, pour lui, selon lui, le chargeur fonctionne. Bon, ça, c'est ce que lui pense. Bon, vous, quand vous prenez la machine, vous vérifiez, vous vous rendez compte qu'en fait, sa machine n'a aucun problème. C'est juste son câble d'alimentation qui est gâté. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il y a des gens qui vont peut-être en profiter et se dire, bon, ça leur fait de l'argent gratuitement et tout. Non. Moi, je vous conseille de dire clairement à la personne le vrai problème que sa machine a, en fait, qu'il a su par rapport à son cas, que en fait sa machine n'a aucun problème et que le problème c'est juste le câble d'alimentation. Et qu'en fait, vous allez lui charger uniquement le prix par rapport à ça. C'est pas à vous de lui dire d'être reconnaissant. Si lui-même, il juge nécessaire de faire quelque chose, il le fera avec sa conscience. Moi, ce que je vous dis, hein. Donc, si il juge nécessaire de vous faire un cadeau par rapport à ça, tant mieux. Au moins, il sera marqué par votre sincérité et votre honnêteté. Et ça va jouer en votre faveur. Moi, je vous dis, le gain, ce n'est pas toujours l'argent. Le gain, ce n'est pas toujours l'argent. Parce que il y a des gens que tout pour eux, ce n'est que l'argent. Ce n'est que l'argent. Non. Le gain, ce n'est pas toujours l'argent. Oui, ce n'est pas toujours l'argent que vous allez gagner. Vous pouvez gagner autre chose. Un client qui est satisfait ou bien qui constate que vous êtes honnête de cette façon peut vous faire venir moins 10 ans. Cela trouve quelque chose de gagné pour vous. Moi, ce que je vous conseille. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que peut-être en faisant comme ça, ils ne seront pas riches. Non, vous vous trompez. Donc voilà les amis, voilà quelques conseils que je vais vous donner. La vidéo a été plus longue que prévu. Vous étiez avec moi quand on était dans les embouteillages. Je crois que vous n'avez pas à m'en vouloir. Mais je me suis quand même désolé si ça a mis beaucoup de temps. Je connais les gens qui guettent, qui sont là toujours pour se plaindre, vont venir me dire après que c'était trop long. Alors tu ne nous as rien dit de bon. Non les amis, franchement, moi je vous ai dit qu'il n'y a pas que les cartes, mais vraiment si quelqu'un peut comprendre ça, c'est bien. Ceux qui ça n'arrange pas, bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous êtes libre. Bon, vous êtes libre, vraiment. Vous pouvez parfois, quand c'est comme ça, vous faites autrement. Moi, j'ai donné mes conseils que je pouvais donner. Et si c'est tombé dans les oreilles de quelqu'un et que ça peut lui servir, moi, je crois que ce serait quelque chose de gagné, même si ce n'est qu'une personne. Même si ce n'est qu'une personne, pour moi, ce serait déjà quelque chose de gagné. Donc, c'est tout.
C'est tout. Donc voilà les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.